Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc, au chapitre 18. Jésus raconte une parabole concernant la nécessité pour du monde de prier constamment et sans découragement. Il raconte sa parabole. Dans la ville, il y a un juge qui parti croire dans bon Dieu et parti respecter l'humain. Il y a dans sa même la ville là, une madame, une veuve, qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le juge là refusé longtemps. Après, Jésus a dit dans lui-même, même si je ne pas croire dans mon Dieu et ne pas respecter du monde, eh bien, parce que sa veuve là peut fatiguer moi, pour rendre justice, pour qu'il arrête de venir moi et fatigue moi la tête. Le Seigneur ajouta, écoute bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit et les fait attendre? Me déclare il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, l'étant il pourrait venir dans la gloire, est-ce qu'il trouve la foi dans la terre? Donc, c'est l'évangile que l'Église propose nous en ce dimanche. Et moi, je suis content d'attirer l'attention sur un détail sa parabole. Il est question d'une veuve qui vient regarder un juge. Alors, qui fait Zizi, il choisir une veuve. Dans cette époque-là, une veuve, tu vas dire bien vulnérable. Pas de pension veuve, pas de sécurité sociale. Et lorsqu'une madame le trouve lui veuve, il tombe souvent dans une grande misère, une grande précarité. Et par ailleurs, il est comme si perdu son rôle dans la société, il est dévalué dans la société, cette époque-là. Et c'est bien intéressant qu'il Jésus présente nous une veuve. Et un peu plus loin dans l'évangile, il peut comparer un croyant à une veuve. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout croyant, tout humain, nous aussi, nous vulnérables, nous avons une faiblesse, nous avons une fragilité. Il est capable de fragilité dans physique, dans la santé. Il est capable d'avoir une fragilité émotionnelle. Il est capable d'avoir toutes sortes de fragilités. Mais fondamentalement, les humains, les croyants, nous fragiles, tout comme cette veuve. Et le Seigneur dit à nous, tout comme cette veuve, le juge finit tendre, alors que le juge est mauvais, il tend sur l'appel, ce cri, à plus forte raison, dit le Seigneur. Bon Dieu, tend-nous un cri. Bon Dieu, sensible à nos souffrances. Bon Dieu, sensible à nos fragilités. Un peu plus loin, avant plutôt, dans l'évangile Saint-Luc, tu te rappelles, Jésus dit, est-ce qu'il y a un papa pour donner un serpent si ses enfants demandent un poisson? Est-ce qu'il peut donner un scorpion, un sans-pied s'il demande un disef? Et Jésus dit à nous, c'est nous qui sommes mauvais. Nous donnons mal bon qu'il soit nos enfants, à plus forte raison, Dieu peut donner nous le meilleur, l'Esprit Saint. Et aujourd'hui encore, c'est pourquoi Jésus dit à nous, oui, nous comme ça, une veuve là, c'est vrai, nous fragiles. C'est vrai, nous fragiles, et dans plusieurs manières. Mais Dieu qui compte en nous, Dieu qui vient sauver nous par Jésus, il est attentif à nos prières. Jamais il n'est pas pour écouter nos demandes, même si parfois nous sentons qu'il est pétardé. Et c'est pourquoi Jésus dit à nous, priez avec persévérance.
prier sans découragement, parce que jamais bon Dieu pas arrête écoute nous, jamais bon Dieu pas pour venir renonce venir libérer. Alors cet après-midi, je pense à un monde qui est dans l'hôpital, qui subirait une grande opération cette semaine ou dans les jours précédents. Je pense à un monde dans la prison qui te fait décourager. Je pense à un monde qui peut vivre une grande fragilité au plan de couple ou au plan affectif. Je pense à un monde qui peut vivre un échec. Et c'est un peu nous tous, hein, parce que nous tous nous fragiles. Alors, comme Jésus invite nous, avec persévérance, avec détermination, à nous continuer à prier le Seigneur, parce que le Seigneur envie le meilleur pour nous-mêmes. Mais prier avec persévérance, c'est pas répéter un paquet de paroles. Hein. Prier avec persévérance, c'est faire que toujours, le plus profond, nous les cœurs, le désir le plus profond, orienté vers Dieu. Nous mettre toute nos confiance dans l'amour qui bon Dieu est dans pour nous. C'est ça, prier avec persévérance. C'est pas faire beaucoup la prière. Hein. C'est toujours maintenir nos désirs, toujours orienter nous les cœurs vers ce cœur aimant de Dieu. Frères et sœurs, à nous prier les uns pour les autres, à nous prier avec détermination, à nous prier avec courage.